Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit deux personnes très spéciales, nos sœurs Cassandra et Sarina. Bienvenue dans une nouvelle capsule des Amyotrophiés. Avant de commencer la capsule, je vous présente le commanditaire principal des Amyotrophiés. Voici Kinova. Cette compagnie est marquée par la soif de répondre aux besoins des personnes vivant avec un handicap grâce à la robotique d'assistance. Pour en savoir plus sur Kinova, vous trouverez leur information dans la description. Sinon, écrivez-nous. Salut tout le monde! Ça va bien? Ouais. Salut, ça va bien? Salut! Oui, ça va. Donc, si on peut commencer par vous présenter, vous êtes nos sœurs. Donc, juste dire votre nom. Okay. Moi, c'est Cassandra. Et moi, c'est Sarina. D'accord, enchantée. Enchantée, on se connaît déjà. On va créer son montage. Sarina, moi je la considère comme ma sœur parce que on s'est connus, on avait 8 ans, puis on a toujours grandi ensemble, puis on a toujours été super proches. C'est la fille de l'ex-conjoint de ma mère, mais on a resté proches, même avec la séparation, puis je sais pas, on dirait que c'est comme une relation vraiment de sœurs. On se sent comme des sœurs. Ouais. Puis moi, c'est simple, t'es ma soeur. Hein? Donc, on vous a invité aujourd'hui parce qu'on voulait savoir comment vous vivez ça, en fait, d'avoir une sœur avec un handicap. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec la première question. Comment c'est d'avoir une sœur différente de vous? Mais je dirais que c'est pas différent pour moi. Je vois pas vraiment la différence. La seule affaire, c'est que, tu sais, quand t'as des enfants, genre, quand le monde te regardait et tout, là, je me sentais genre défensive. Tu peux dire en anglais, sur la défensive. Ouais. Sur la défensive. Ouais. Puis vraiment, même si t'es en fauteuil, je trouve pas qu'il y a autant de grosses différences. Même affaire pour moi, là, tu sais, là, depuis que j'ai comme 2 ans, là, j'ai jamais vécu vraiment autre chose. Fait que moi, ça a toujours été normal pour moi. Fait que, honnêtement, moi, je vis pas avec les autres. Puis je trouve que ça m'a aussi appris à être plus ouverte au monde. Puis, je sais pas. Je pense que je vois les différences autrement que peut-être plus d'autres personnes qui ont pas vécu ça dans leur enfance, de vivre avec une personne handicapée. Fait que je trouve qu'il y a juste du positif de ce point-là. C'est une bonne réponse, ça. Puis comment est-ce que vous décrirez votre relation avec nous dans l'enfance versus aujourd'hui? Oh, interesting. Interesting. Ouais, en tout cas, quand on était vraiment jeunes, on était vraiment besties, les jeunes, on jouait ensemble, c'est le fun, tu me faisais des tours de fauteuil. On avait vraiment, quand on était ados, ça allait un petit peu plus accroché, je pense. Un peu. Ouais, je pense pas que ça a rapport handicap-fauteuil, je pense que c'est juste sœur, ado. Ouais. Je pense qu'on se tapait ses nerfs. Puis... c'est le fait qu'on est vraiment très différentes aussi. Ouais, c'est ça, vraiment. Ouais, quand même 2 personnalités très différentes. Puis je pense qu'ado, ça l'a plus accroché. Mais là, maintenant, je trouve qu'on a vraiment une belle relation. Ouais. Puis ça a évolué, là, vraiment. Là. Mais en fait, ça va paraître c'est pas méchant, là, mais ça va paraître bizarre, mais depuis que t'es partie en appartement, genre, on s'entend vraiment bien parce qu'on a comme hâte de se voir quand on se voit, tu sais. Ouais, mais je pense que ça fait ça aussi avec les parents, tu sais. Moi, je m'entends super bien avec les parents, je me suis toujours bien entendue, mais comme tu t'ennuies, tu sais. T'es partie de la maison, fait que là, tu sais, il faut que tu reviennes, tu as tes excuses pour revenir. Puis je suis comme, je m'ennuie de ma famille, je vais venir voir. Fait que, ouais, on apprécie plus les moments ensemble. Ouais. Pour moi, vu que j'étais genre 7 ans quand je l'ai rencontré, j'ai rencontré Liliane. J'étais pas habituée. C'est sûr que c'est ça, moi j'étais jeune, je savais pas c'était quoi être en fauteuil non plus. Fait que enfance c'était un peu genre normal. Je dirais c'était pas différent, c'était juste habituation. Je sais pas si c'est ça. Être habitué, genre? Oui, c'est habitué. Ouais, c'est ça.
Puis, ben, le plus que je vieillis, le plus que j'ai accepté, puis j'accepte, genre, je trouve que j'ai mon vue sur tout le monde en fauteuil, je trouve que ça a changé. Je vois tout le monde comme égal. Tout fait que... Ça a changé ta vision sur la différence, peut-être. Ouais, vraiment. Mais je pense que c'est différent aussi d'un regard d'un enfant. C'est un peu innocent aussi. Ouais, ouais, vraiment. Puis est-ce que vous avez comme eu un moment déclencheur qui a dit comme OK, ben ma soeur est vraiment différente de moi. Là. Est-ce que vous aviez un moment qui est comme vous avez remarqué que justement c'était pas pareil, que vous aviez une soeur handicapée? J'ai toujours comme fait attention à toi. Tu sais, pour moi, tu as toujours été comme ma petite sœur. Fait que j'ai toujours voulu te protéger. Puis je pense que j'ai réalisé jeune que tu étais plus fragile que moi. Puis qu'il fallait que je fasse attention, même si il est arrivé quelques accidents quand on était jeune. On en reparlera peut-être plus tard, on verra. Non, mais tu peux y aller si tu veux. J'étais un peu gênée de C'est intéressant, je trouve, quand même. Ah oui, t'es sûr qu'on va là? On va là, mais c'est toi qui l'as dit, hein? C'est toi qui étais là. Quand j'étais jeune, moi et Liana, on allait à la même garderie. Puis je voulais avoir du fun avec ma soeur. Je voulais qu'elle puisse jouer comme les autres enfants. Puis les autres enfants jouaient dans les... Tu sais, on avait comme une piste d'auto. Puis il y avait comme... Ils embarquaient dans une auto. Puis là, ils pédalaient avec leurs pieds, tu sais, autour de la piste. Là, je voulais que ma soeur puisse vivre ça. Fait que là, moi, j'ai décidé de la pousser autour de la piste. Elle avait son fauteuil manuel dans ce temps-là. Fait que je la poussais autour de la piste. Puis là, à un moment donné, j'ai voulu comme couper par la colline dans le milieu de la piste. Il y avait comme une petite colline. Butte de gazon, là. Ouais. Puis je suis allée à toute vitesse dans la colline. Puis quand on a voulu redescendre la colline, il y avait comme la colline et l'asphalte, puis ces deux roues ont fait pouf! Et sa face première sur le béton, elle saignait du nez, et c'est la bouche, tout était plein de sang. Moi, j'avais quoi, comme 4 ans? Non, Toi, t'avais 2, genre. On était jeunes, là. Ouais, c'est vrai. Oui, garderie. Fait que, tu sais, 4 ans, puis elle 2, fait que... J'étais sûre que je l'avais tué. Puis après ça, ils ont appelé nos parents comme en urgence. Moi, je paniquais. J'étais comme, j'ai brisé le nez à ma soeur. Puis là, mes parents sont arrivés puis ils capotaient. Ça m'a marqué à vie, ça. Ça m'a vraiment... ouais. Je voulais juste avoir du fun, mais c'est pas ça qui est arrivé. Fait que, voilà. Mais tu sais... On voulait avoir du plaisir ensemble, justement. Je voulais que tu puisses vivre les choses comme les autres enfants. Je voulais qu'on ait du fun ensemble. Fait que... mais ouais, à un très jeune âge, j'ai quand même su que tu étais fragile. Puis à partir de ce moment-là, puis j'ai pas voulu te traiter comme les autres, avec autant d'égalité. Moi aussi, c'est pas mal la même affaire. Mais tu m'as jamais cassé le nez. Non. Mais je trouve que quand t'es jeune, il y avait plus genre... Moi, je trouve qu'il y avait plus... Genre, j'avais comme un jalousie parce que, genre, t'étais traité différent, puis c'est normal. Puis moi, je me disais, genre, pourquoi moi, je suis pas traitée comme ça? Genre, pourquoi moi, tu sais, j'ai pas des soins spécialisés, puis tout. Genre, moi, c'est comme je voulais ça aussi. Fait que je trouve que quand j'étais jeune, puis là, quand je le vois aujourd'hui, je comprends pourquoi. Mais quand j'étais jeune, je me dis, genre... Pourquoi elle a plus d'attention que moi? C'est ça. C'est vrai qu'il y a un moment aussi à l'adolescence où, ben, tu sais, jeune adolescence, là, mettons, où j'ai remarqué, tu sais, moi, je suis comme l'enfant du milieu. Puis il y avait comme mon grand frère qui, quand même, avait beaucoup d'attention. Ma petite sœur qui avait beaucoup d'attention. Fait que j'avais comme l'impression, des fois, comme, mes parents m'oublient, comme je suis moins importante. Puis j'étais comme un petit peu jalouse, justement, de l'attention qu'elle avait. J'étais comme, OK, mais je sais qu'il est en fauteuil, mais comme, moi, tout, j'existe, là. Mais, tu sais, c'était rien de négatif. Puis quand j'y repense maintenant, je suis comme, c'est donc bien niaiseux, tu sais, c'est... Mais, tu sais, à l'adolescence aussi, je pense que c'est important, l'attention, puis de sentir que t'es aimé, puis tout, parce que, tu sais, tu te découvres aussi, puis là, t'apprends comment fonctionne la vie, puis on dirait que j'étais comme, mon Dieu... c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, je pense que aussi, tu sais maintenant que les parents, ils ont jamais voulu me prioriser plus que toi, mais tu sais, veux pas, c'est plate à dire, mais ils n'ont pas le choix, tu sais, parce que nous, on a besoin d'aide 24 heures sur 24, tu sais. Puis des fois, c'est sûr que pour un enfant ou un ado, tu sais, c'est plus dur de faire la différence entre, genre, OK, il s'occupe d'elle parce qu'on en a besoin, puis il s'occupe d'elle parce qu'ils veulent s'occuper d'elle, puis moins de moi, tu comprends? Ouais, je pense que c'était juste mon petit cœur d'ado qui était comme, j'ai besoin d'attention, puis j'en ai pas, mais tu sais, comme... J'ai passé à travers très rapidement et très bien. Après ça, c'était terminé. Ma petite crise d'ado. Est-ce que vous pensez que notre relation, votre relation avec nous aurait été différente si on n'avait pas été en situation de handicap?
Ben, c'est sûr que oui, là. Je pense que... Mais moi, je trouve que parce qu'il était handicapé, genre, ça me fait plus proche que toi. Genre, je trouve que j'ai une relation spéciale, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut dire que j'ai une relation comme ça. Puis, je trouve que... Moi, je suis contente que... Je sais pas comment dire ça, que t'es comme toi, genre. C'est correct. Non, mais ça se dit, ouais, c'est correct. Non, c'est vrai, je crois que ça nous a rapprochés, vraiment. C'était, tu sais, que faut que je prenne soin de toi souvent, tu sais, que je trouve que c'est le fun. Mettons, moi, j'ai aimé ça, tu sais, les parents partent en voyage, là, puis on est ensemble les deux, faut que je m'occupe de toi, puis comme j'aime ça, c'est comme notre moment à nous. Ouais. Puis tu sais, je pense que des sœurs, ça pourrait être comme, faut que j'aille m'occuper de ma sœur, puis tout. Moi, non, comme j'aime ça, c'est notre moment ensemble, puis je pense que ça nous a juste rapprochés. Je pense que le seul point qui a été difficile quand on était plus jeune, c'est que ça nous limite aussi dans les activités qu'on peut faire ensemble. Tu sais, côté, mettons, transport, puis tout, on peut pas aller partout. Ouais. Puis même là, à l'âge adulte, tu sais, moi, je t'emmènerais n'importe où, mais tu sais, c'est sûr que je peux pas te dire, on se rejoint, tu sais, à telle place. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que... Faut que tu viennes me chercher. Ouais, faut que je vienne ici avec mon auto, je prenne la vanne des parents, puis tout. Fait que c'est sûr que il y a ce côté-là, peut-être qu'on pourrait faire plus d'activités ensemble, mettons, spontanément, mais tu sais, ça change rien de notre relation en tant que telle. Là. Est-ce que les regards vis-à-vis de nous, ça vous dérange, comme les regards des autres? Oui. C'était clair. 100%. Ouais. Ça dépend. Ça me dérange, mais on dirait que comme... Il y a des situations où je peux comprendre, tu sais, mettons avec les jeunes enfants, puis tout, je peux comprendre, mais ce qui me dérange, c'est comme full-grown adults, que genre, ils ont des préjugés, puis tout, puis je suis comme, voyons donc, est-ce que vous êtes, genre, vous avez vu le monde? C'est comme, vous êtes clairement pas les seules personnes handicapées dans le monde, là. Je veux dire, il y en a beaucoup, puis on dirait qu'il y a comme des fois, c'est comme la première fois qu'ils voient sur un fauteuil, puis je suis comme, mais, grow up, là. Je sais pas, ça me... Ouais. Puis c'est pas juste, mettons, les regards aussi, tu sais, les conversations de comme, mettons, elle est fragile, elle peut pas faire ci, elle peut pas faire ça. Je suis comme, hey, t'en as aucune idée, là, de ce qu'elle peut faire, là. Ça connaît pas, là, tu sais, elle peut faire bien plus d'affaires que tu le penses, là. Plus cette conversation-là que, comme, les personnes handicapées sont fragiles puis devraient, comme, faire attention à tout. Ouais, puis rien faire, puis pas sortir, pas vivre. Mais comme... C'est peut-être à un certain point, là, mais pas autant que celle mentionnée, mettons. Est-ce que, admettons, vous vous souvenez d'un moment en particulier qui vous a fâché ou dans une situation comme ça? Je m'en souviens qu'au Carrefour, genre, à chaque fois qu'on allait au Carrefour les dimanches, là, genre, il y avait tout le temps des petits vieux qui sont assis, genre, au centre à manger, là. Je me souviens juste que je donnais des death stares à chaque fois que je faisais ça. Puis Eliane a trouvé ça tellement drôle en plus. Là. Ben, puis je pense que t'aimais ça aussi, là, que je donnais des death stares. Mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, ils sont même pas genre subtils. Ils sont... Mais moi, c'est plus... tu sais, je me souviens pas tant de avant, mais je me souviens de récemment. Tu sais, t'as un chum depuis un bon moment. Puis, je me souviens au début, je ne sais plus à qui j'avais parlé de ça, mais tu sais, c'était comme une connaissance, là, pas un ami, rien que ça. Puis, tu sais, prenait une nouvelle, là, comment ça va ta vie, ta famille et tout. J'étais comme, ouais, ma soeur, tu sais, je sais pas si t'es venue au sujet. Puis, j'étais comme, elle a un chum et tout. Puis, on dirait que le monde saute à la conclusion que, comme, mais qu'est-ce qu'il recherche? Tu sais, comme... Qu'est-ce qu'il recherche à aller comme dans une relation? Est-ce qu'il il veut-tu quelque chose dans cette relation? Puis j'ai comme un peu pété ma coche. Comme, je voulais pas, mais... Tu me diras après, c'est qui, moi, ça va être Ouais, on dirait que ce concept-là, que comme les personnes handicapées peuvent pas trouver l'amour, méritent pas l'amour, c'est trop compliqué, il faut nécessairement vouloir quelque chose pour ça. On dirait que ça m'énerve parce que comme... On dirait que le monde s'attarde au physique, puis ils sont comme... Ben, tu sais, non, c'est pas possible pour moi, mais comme... Je veux dire, est-ce que... C'est pas l'amour si tu t'attardes juste au physique, là, tu sais. Je veux dire, si c'est juste ça qui t'attire chez une personne puis t'es pas capable de passer à autre chose, peut-être que c'est peut-être pas l'amour fou comme tu pensais, là, tu sais. Fait qu'on dirait les préjugés du monde de, comme,
les personnes handicapées, ben, ils ont été célibataires toute leur vie, franchement. Ouais. C'est quoi ça? Non, mais moi aussi, j'en ai eu des préjugés quand j'ai dit que j'avais un chum, là. Puis il y a des amis de la famille qui disaient, genre, ah ouais, tiens, un chum, comment ça se passe? Puis ils se mettent automatiquement à poser des questions intimes oui, que tu ne poserais jamais à une autre personne. Ouais. Tu sais, comme moi, là, je dis à quelqu'un, hey, j'ai un nouveau chum. Qui va pas me poser des questions sur comment ça fonctionne ma vie sexuelle. C'est ça. Mais tu demandes à quelqu'un d'handicapé, ah, t'as un nouveau chum? Ah ouais, pouvez-vous, franchement, genre, c'est quoi ça, ces conversations-là, là, tu sais? Oui, tout à fait. Tu sautes les barrières comme juste parce que t'es trop curieux, puis ça m'insulte un peu. Genre, ils se permettent de demander ça quand c'est totalement intime et personnel. Là. Je sais, ça se pose pas. Là, je veux dire, t'aimerais pas te faire poser cette question-là, alors pourquoi t'as poses? Puis je trouve que ça n'a pas raison d'être parce que peu importe t'es avec qui, ça va être un handicap ou pas handicap, c'est des questions qui se posent pas puis que ça peut être différent pour chaque personne. It's your business. C'est ça, là, tu sais. Je comprends tout à fait. Sarina, quand Eliane est devenue ta demi-sœur, ça a été quoi ta réaction quand tu as su que dans ta famille, il y avait quelqu'un avec une situation de handicap? Parce que ça fait longtemps aussi. Ouais. Mais je m'en souviens que je posais des questions à mon père parce qu'il m'a dit la journée que j'allais la rencontrer. Il m'a dit en voiture. OK. En route. Ouais, en route. Pas de préparation, là. Non, vraiment pas. Puis genre, je demandais plein de questions, genre, de quoi, elle peut pas, genre, aller jouer au parc avec moi, hein? Je disais bizarre comme ça. Puis, tu sais, il me disait, ben non, là, elle est au fauteuil, elle peut pas marcher. Puis, tu sais, j'étais vraiment plus curieux que n'importe quoi, là. Je voulais juste la voir. Vraiment, là. Fait que, puis, je m'en souviens vraiment de la première journée que je l'ai vue. On a joué au Barbie ou des Pet Shop? Pet Shop. Des Pet Shop. Pet Shop. Ouais. Fait que, puis, la seconde que je l'ai vue, j'ai vu qu'elle a joué avec des Pet Shop, puis genre, ah, c'est cool. Moi, j'adore ça, les Pet Shop. Avec elle. Puis on a joué, puis c'était vraiment comme on était censé de rencontrer, vraiment, elle était censée être dans ma vie, là, vraiment. Ça s'est fait naturellement, là. Ouais, vraiment, 100%. Puis vraiment, depuis quand j'étais jeune, tu sais, je trouvais que, je sais pas, ça a juste arrivé naturellement, notre relation, puis je trouve que depuis que j'ai c'est quoi open mind en anglais? En français? Ouverture d'esprit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comment est-ce que vous vous sentiez quand que vous viviez avec nous au sein d'une maison qui a quelqu'un d'handicapé? D'avoir une sœur handicapée, que c'était un fardeau, tu sais, de devoir s'occuper d'elle, de lui apporter de l'aide, etc. Non, moi, j'ai jamais considéré ça comme un fardeau. Quand j'étais jeune, j'ai juste réalisé vraiment comme rapidement, my God, maman en fait gros. Tu sais, comme la première fois où je me suis comme occupée de toi pendant une semaine, quand on était plus jeune, mettons en vacances, on dirait que comme je passais de m'occuper juste de moi, rien faire de ma journée, puis comme no worries, à mon Dieu, c'est comme, OK, là, je deviens une maman. C'est comme... Oui, tu te prenais pour une maman aussi. Oui, c'est ça, mais tu sais, là, c'est quand même... là, il faut que je fasse 3 repas par jour. Là, il faut que je fasse du lavage, il faut que je fasse du ménage, tu sais, il faut que je t'aide dans les affaires de tous les jours. Puis on dirait que j'ai réalisé à quel point, comme, maman en faisait gros. Puis, pas que c'est un fardeau, pas du tout, mais tu sais, comme, que oui, ça l'implique de comme être toujours présent puis de passer un bon moment de sa vie quand même à s'occuper de toi. Fait que jamais moi, personnellement, on dirait que j'ai plus comme eu la compassion comme pour les parents. Ouais. Tu sais, ça a été plus ça. J'ai comme réalisé ça quand j'étais jeune puis on dirait que ça m'a fait comme apprécier à quel point ils étaient des bons parents comme de faire ça. Ouais. Toi, Sarina, est-ce que tu sens ça comme un fardeau? Est-ce que tu... Vraiment pas. Je trouvais que, comme j'ai dit tantôt, genre, je me trouvais spéciale, que j'avais la chance genre, de la prendre soin. C'est sûr que c'est différent parce que j'ai jamais fait ces soins, genre laver et tout. Mm-hmm. C'était plus mettre ton manteau, mettre tes bottes, ça fait comme ça. Puis moi, je trouvais ça tellement cool. Genre, je sais pas, je me trouvais, genre, j'allais à l'école la journée d'après, puis genre, ouais, moi je peux faire ça. Moi, j'ai cette ability, genre.
je suis capable de faire ça. Fait que vraiment pas. Là. T'étais-tu stressée des fois, mettons? Moi, on dirait que des fois, quand j'habille ma soeur, je suis stressée. Des Parce jours qu'elle est de la faire fragile. Ouais, j'ai peur Oui. comme d'y casser un bras ou quelque chose. Puis tu sais, comme, je sais que ça va pas arriver, mais ça pourrait très bien arriver, mais tu sais, comme, on dirait que je fais ultra attention. Puis là, tu sais, comme c'est ultra lent à cause de ça, j'ai tout le temps peur d'y casser un bras ou quelque chose. Je sais pas. C'est encore aujourd'hui, c'est une petite peur, mais... Puis qu'est-ce que tu penses qui a fait qu'on a resté proches malgré la séparation de nos parents? Je te dirais que, ben, je pense que c'est notre relation quand ça a débuté, on était toujours proches. C'est sûr qu'avec ma soeur, on avait tout le temps des chicanes entre nous trois. Ouais. Souvent, vraiment souvent, c'était soit toi puis elle contre moi, ou moi puis toi contre elle. C'est ça, je te Toujours. commente les deux. Ouais. Puis, mais, tu sais, c'est sûr que quand j'ai vieilli, tu sais, quand j'ai déménagé, puis tout, puis commencé l'école, puis tout, notre relation, c'est sûr que ça l'a séparé. Genre, pas dans une mauvaise sens, mais sûr, j'avais plus d'affaires à faire, j'avais plus de... Faut que je travaille aussi, puis tout. Puis en plus que quand mon père est séparé avec ma mère, c'est sûr que c'était plus dur de te voir parce que j'habitais plus là. Puis j'avais pas mon permis non plus, puis pas de char, puis tout. Fait que c'était vraiment, vraiment dur. Fait que c'est sûr qu'on a eu genre un ou deux... Je pense que c'était un an et demi qu'on n'a vraiment pas vu. Aussi pendant la pandémie aussi. Ouais. C'était vraiment, vraiment dur. Mais là, j'ai un char, j'ai mon permis. Fait que j'essaie de le voir le plus souvent que je peux. Puis quand je vais là, c'est comme, il n'y a rien qui a changé. Là, tu sais, c'est genre... c'est vraiment, je le vois vraiment comme ma soeur. Ma soeur, pas sans. Pas de sang. Pas de sang, ouais, c'est vrai. Puis toi? Moi, ben un peu comme tu as dit, je pense que dès qu'on s'est rencontrés, c'était genre une relation pas fusionnelle, là, si je peux dire, là, mais comme, je sais pas, on s'entendait vraiment bien, puis il n'y a jamais eu, tu sais, oui, des petites chicanes de sœurs, là, comme, comme On toutes en les sœurs a jeunes. encore. On en a encore. Ouais. Mais je pense que c'est normal, mais malgré tout ça, aujourd'hui, on est encore proches. Ouais, c'est ça. Mais ça va-tu, genre, ça te fait mal que j'étais partie un peu quand j'ai grandi tout ça? Ben c'est sûr, parce que déjà, quand nos parents étaient ensemble, tu venais quand même régulièrement en garde partagée. Fait qu'on se voyait plusieurs fois par semaine. Puis là, ça a été quand même pas un choc, mais tu sais, je passe de... Tu sais, j'ai une vie avec une sœur, puis soudainement, je me retrouve toute seule avec ma mère. Comme, c'est quand même difficile. Mhm. Mais c'est pas grave, là. C'est pas grave. Mais tu parlais aussi que t'avais ton auto maintenant, puis tout. Est-ce que, comme, des fois, tu vas justement avec la vanne adaptée, puis vous Ouais. faites comme des sorties ensemble? Ben, c'est justement ça, je l'ai apporté sur son date dans le Mais aussi, genre, tu sais, si on peut aller au Starbucks, n'importe quoi, je vais avec mon auto chez elle, puis je prends la vanne avec elle. Puis on s'en va n'importe où. Là. On a un tatou ensemble. Oui, il est pas cute. Nous autres, ça tarde, là. On n'arrive pas à décider sur un tatou. Ma soeur est très difficile pour choisir des tatous. Ben, je comprends, c'est cool, ça Ben, c'est ça, puis c'est dur, hein? On est tellement différentes. Moi, ma soeur, elle a dit « Ah, c'est tellement cute! » Je regarde, je suis comme « C'est lettre! » Ça marche pas. Fait qu'elle essaie de s'entendre pour un tatou, là. Ça va être dur avant Moi, j'ai qu'on tellement de décide. compliments sur la mienne. Oui, mais c'est vraiment C'est cute. quoi votre tatou? On devrait le montrer. Tu peux le montrer. Moi, ça va être dur un peu de montrer, mais... Ok. Ça va être dur aussi. C'est sûr. Un petit fauteuil puis un autre. Ça représente une photo de nous deux quand Oh, on mais était je jeunes. le veux! Quand t'es jeune, on a une photo comme ça. Oui. Mais déjà, le fait que j'ai un fauteuil coulant sur mon corps, Ouais. déjà ça, c'est... Moi, je suis fière de ça, parce Ouais. que mon enfance, c'est avec quelqu'un en fauteuil. Ouais. Puis moi, quand le monde il demande, genre, pourquoi un fauteuil, je dis, ben, c'est ma soeur, puis elle est en fauteuil, puis moi, j'ai pris soin d'elle, là, puis moi, je suis vraiment fière de ça. Puis moi, j'adore C'est ça. Ah, c'est mignon, là. On n'a pas le choix de faire quelque chose comme ça. Ça va te Puis, si je reviens dans la vie personnelle d'Eliane, parce que j'aime ça beaucoup m'inclure là-dedans, justement, comment tu te sens qu'elle t'a choisi pour aller la reconduire à sa première date? Ben, en fait, là, si ta mère elle regarde ça, elle va être genre what? Parce que on allait souper ensemble, puis quand
la mère à Liane a parti sortir les chiens, j'ai dit à Liane vraiment vite, tu sais là, moi je suis là pour toi. Si t'as une vie amoureuse, là, moi je suis là. Moi je suis prête. Moi je fais n'importe quoi pour que ça marche. Tu sais, elle reste avec sa mère. Fait que c'est plus dur. C'est sûr que c'est plus dur, hein. Fait que, puis je savais pas si elle parlait avec sa mère à rapport de ça. Fait que je l'ai dit, genre, je suis là, puis je suis prête, là, je peux te conduire, là, je fais n'importe quoi. Puis la soirée même, elle m'a texté, hey, peux-tu me porter mon date la semaine prochaine? T'es-tu libre? C'est quand même drôle, t'étais plus excitée que moi. Ouais, toujours. Hey, j'étais tellement hâte. Puis en plus que j'ai attendu dans le char pour 3-4 heures. Puis on l'a vu aussi. Là. J'espère qu'il écoute pas ça. Salut! Mais à ta première date, tu sais, avec ton chum, toi, t'es allée avec maman. Ouais. Puis moi, j'étais dans l'auto. Avec Will Puis là, aussi? Oui, avec mon chum aussi qui était dans l'auto. Puis là, on essayait de voir. Il Non. était comme dans un café. On était comme, il ressemble à quoi? Vous essayez de voir pour On vrai? était trop curieux. Mais vous étiez pas parti à un autre café, genre? Ben non, mais juste quand on t'a débarqué, tu sais, on essayait. Puis là, quand... Oh, mais il est arrivé une demi-heure en Oui, retard, en c'est plus. ça. Il était ponctuel, hein? Ça va bien. Puis après ça, à la fin, il était même venu se présenter là, à nous. Oui, puis tout. c'est vrai. Hey, j'étais comme, mon Dieu, quel gars va venir se présenter à toute la famille, première date? Puis j'étais comme, je savais pas si c'était bon ou pas bon. Mais non, c'est un bon pressentiment. Mais oui, là, ça ne c'était dérange pas. Super garçon. Puis après ça, genre, elle me dit que quand elle était dans l'auto, elle a stalké son profil. J'avais juste dit son prénom, puis elle a trouvé toutes ces informations, genre, de sa vie. Quand on veut, on peut. Ouais, ça. C'est drôle que, tu sais, moi j'avais hâte, puis moi je suis en relation depuis 3 ans, là, fait que moi j'avais hâte tellement pour elle, puis genre, moi je suis la bébé, là, tu sais, moi je suis pas sa grande sœur, mais c'est comme j'ai un fait, je me sens comme je suis la grande sœur que j'ai besoin de la protéger, j'ai besoin d'être là pour elle. Fait que quand, tu sais, elle était avec un nouveau gars, là, je suis genre, faut qu'elle sache s'il est fin, tu sais, tout est comme ça, là, vraiment. Est-ce que vous sentez des fois que vous avez comme le rôle de nous aider avec notre autonomie, tu sais, genre pour être sans nos parents, sans nos mères, etc., tu sais, pour nous aider à sortir, rencontrer du monde, peu importe. Est-ce que vous sentez que vous avez comme un rôle de grande sœur là-dedans, genre, tu sais, pour... Oui puis non, tu sais, je sens pas que c'est mon rôle tant que ça, mais on dirait que c'est comme, moi, ce que je veux, c'est justement que comme tu puisses vivre comme tout ce que tu veux, puis que tu puisses comme vivre des expériences comme le monde le font normalement. Fait que, tu sais, on parlait là, justement des dates puis tout, d'aller reconduire comme sa sœur à des dates. Puis, tu sais, c'est ça. Les parents le savent pas, je pense. Mais, tu sais, je t'ai souvent dit comme, tu sais, dis aux parents, on va faire de quoi, je vais te reconduire une date puis tout. Ouais. Puis finalement, c'est jamais vraiment arrivé, je pense. Non, on n'a pas eu l'occasion. Là, Non, mais tu sais, ouais. comme, moi, c'était clair pour moi que comme, si t'as besoin de ça, je vais le faire. Puis, c'est ça, juste que tu puisses vivre le monde comme tout le monde le vit, là. Ouais. On est capable d'aider aussi. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je disais, genre, moi, je verrais, genre, ma mère m'apporter sur mon date. Ça ferait, Ben, c'est ça. Je sais pas. Ouais. Mais c'est juste que c'est dur parce que elle y en a toute seule avec sa mère. Puis moi, je suis loin. Fait que ça, moi, c'est plus dur, mais j'essaie le plus possible d'être là pour elle, puis l'accompagner avec n'importe quoi. Oui. Moi aussi, c'est dur. J'habite quand même, tu sais, j'habite pas À si 1h15, loin, là, là. 1h15, mais Ouais, ça, c'est peu quand loin. même loin. Vraiment. C'est ça, c'est quand même loin. Puis, tu sais, t'as ta vie, j'ai la mienne, je suis aux études, je travaille, tout. Fait comme, c'est dur de se voir. Puis, je veux être là, puis je veux qu'on fasse des affaires ensemble. Puis, on dirait que des fois aussi, ça m'arrive de me dire que, mais, genre, je suis une mauvaise sœur, là. On se voit pas assez, je fais pas assez de choses. Ouais. Yo, c'est toi qui m'écris plus, c'est moi qui t'écris jamais. C'est vrai, genre. tu m'écris jamais. Mais maintenant que t'as un chum, on dirait que je me sens moins mal. Je suis comme, ok, c'est comme... Elle a quelqu'un, Elle a c'est bon. quelqu'un. T'es pas tout seul. mais c'était pas d'être toute seule, c'est que comme... Je sais pas, on dirait que j'avais l'impression que je t'abandonnais un petit peu, mais j'étais comme, non. Tu m'as jamais dit On dirait que ça. j'étais comme caught up dans ma vie privée, là. J'étais comme... Tu m'as jamais dit ça. Ouais. Non, je sais mais pas. moi, je trouve pas. Vraiment, c'est moi qui t'écris jamais. Puis quand moi, je suis on pas une fille s'écrit, qui moi écrit, puis genre, fait- Liana ne sait pas comment texter quelqu'un, là. Quand tu me textes, c'est comme... Fois, c'est tellement bête en texte, Liana. Mais c'est voilà, comme non. ta personnalité, là, c'est correct. Non, mais ta Moi, c'est personnalité comme- en texte, Qu'est-ce qui se passe? là. Non, mais elle met pas d'emoji, rien. Puis là, des fois, je suis comme, es-tu fru? Non, elle est pas fru, elle fait juste texter, ok, c'est correct. Mais comme, je la texte, je suis comme, hey, pis, comment ça va, tu sais, c'est quoi de neuf? Ah, pas grand-chose, ça arrête là. Je suis comme, ok, mais
and, genre, qu'est-ce qu'il y a de plus, là, tu sais? Mais non, ça fonctionne pas comme ça. J'ai jamais C'est vu pour ça ça que comme ça, là, je suis oui. comme... OK, j'ai pas beaucoup de nouvelles de toi. Faut que j'aimerais ça comme descendre, qu'on fasse des activités ensemble et tout. Mais on va être meilleur, là. Je vais t'écrire plus souvent. Ça va bien. Oui, je vais essayer moi aussi. Je vais mettre des emojis prochaine fois. Genre, oui, j'avais super bien. Non, mais c'est pas nécessaire tout le temps, les emojis, mais tu sais, comme une petite réaction, haha, je sais pas. Juste pour savoir que t'es pas fou. Oui, c'est ça, quelque chose. Je suis vraiment comme ça. Moi, je suis le genre de personne qui va dire genre, ah oui, ok, je vais écrire O-K-A-Y. Je trouve que c'est moins bête. Puis il y en a comme, ok, O-K. Puis on dirait que je suis comme, OK. Ou genre, ok. ouais, hey, c'est-tu bête, ça? Je suis vraiment comme ça, mais oui, non. Je sais. Non, mais attends, Ah, soit que tu prends le prends jamais vraiment. personnel. Soit que tu le prends vraiment comme genre, ouais, ok, elle s'en fout, ben, gueule. Non, je Non. trouve, non, ça va. Ouais, tu sais, là, tu me fais passer pour une poffine. Non, t'es juste pas très bonne pour, t'es juste pas très bonne pour texter, ça va. On parle de ça. Opposite. Genre, Vous textez beaucoup? ben, quand on va faire quelque chose, genre, quand on prépare quelque chose, c'est toujours elle qui me texte en premier, genre. Ouais, sinon on se verrait juste pas, je pense. Ça, c'est Ben, moi qui ouais. texte en premier. J'avais peut-être une question. On change complètement de sujet. Juste une question plus deep, là. Je vous avertis. OK. Je suis prête. Vous êtes prêts? Ok. Ouais. C'est parce que je veux savoir aussi ton avis, vu qu'on a comme pas la même relation, tu sais. Parce qu'on en a déjà parlé un peu, moi et ma soeur, puis on est en désaccord là-dessus. Mais sur exemple, nos parents, ils décèdent. Puis je suis quand même pas trop vieille, tu sais, j'ai pas 50, 60, là, tu sais, je suis quand même une jeune adulte encore. Est-ce que vous prendriez soin de nous? Est-ce On que... est en désaccord là-dessus? Oui, on est en Tu veux pas désaccord. que je m'occupe de toi? Parce que, exemple, ma soeur, elle disait, ah, ben, tu viendras habiter avec nous. Tu sais, tu vas venir habiter dans ma maison avec ma famille et tout. Et genre, je vais prendre soin de toi. Hein. Moi, je suis en désaccord. Puis je sais que là, vous avez pas du tout la même relation. Fait que, Non, tu sais, c'est ça. c'est ça. Tu sais, moi, je veux savoir comment vous vous sentez par rapport à ça. Genre, est-ce que, mettons, est-ce que, genre, à l'aider, genre, ou non? Ben, premièrement, Yann, il faudrait qu'elle me laisse, premièrement. C'est la première part à faire, là, mais autre que ça, ben oui, là, tu sais, si elle a pas d'autre choix, que les deux parents, genre mère et père. Ouais, mettons que tu te ramasses, Ouais. puis comme, là, ça serait toi, mettons, La seule famille gardienne restante, légale, genre, mettons. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas Ouais. de question criminelle. Moi non plus, là, dans ma tête, on dirait que comme... On dirait que Yana, ça la dérange, mais moi, comme, mettons, les parents décèdent, mettons, demain, on souhaite pas ça, mais mettons que les parents décèdent demain, comme, moi, tu t'en viens avec moi, là. Comme, c'est ça va être ça notre vie maintenant. On va habiter ensemble, puis je vais m'occuper de toi, là. On s'en fout du reste, là. Moi, dans ma tête, c'est... Au début, là, Oui, Ouais, c'est c'est sûr, clair. ça va être un défi, mais comme, dans ma tête, c'est clair que, comme, je te laisse pas te promener parmi les services, puis d'être dans la merde, là, toute seule. Non. Puis, tu sais, moi, le pourquoi je suis en désaccord avec toi, c'est plus le fait que, mettons qu'un jour, tu as des enfants, tu as une famille, genre, tu aurais vraiment ta soeur handicapée, genre, Ouais, tu vas être- avec toi à temps Tu plein, vas puis avoir genre. Tati à la tu sais, maison en permanence. c'est ça, les enfants, ils seraient contents. Les enfants vont aimer ça. Ok. Oui. Je sais pas, c'est pas une question Non. discutable pour moi. Je pense qu'en même temps, on voudrait pas vous imposer ça non C'est plus. ça. C'est pas comme si c'était quelque chose que tu m'arrives demain puis j'ai jamais fait ça. Puis Ouais. là, comme, du jour au lendemain, comme, j'ai la responsabilité de ma soeur qui est handicapée puis tout. Mhm. Non, on dirait que comme, ça me fait pas peur parce que je sais que je suis capable de le faire. Puis même si je savais que ça va être dur, je suis pas capable de le faire puis tout, je sais pas. Moi, dans ma tête, c'est comme impossible que tu te ramasses avec des inconnus. Puis que comme ce soit d'autres mondes qui s'occupent, le système qui s'occupe de toi. Parce qu'on s'entend que le système pour les personnes handicapées, c'est ridicule. Là. Ouais. Comme En plus, ça va pas. Ben, tu vas pas ramasser être sûrement bien genre en placé, là. CHSLD, genre, ou en Ouais, affaire de c'est même. comme- Tu aussi, là, c'est tellement différent. Ouais. Ouais. Non, moi, je te ferai jamais vivre ça. Là. Puis même, mettons, si t'avais une famille, 3 enfants, Ben, t'avais... t'es ma famille. La famille, 100% premier, t'es ma famille. Ouais. Ça, c'est dur pour Eliane parce qu'il y a des préposés. Hein. Différents préposés à chaque jour. Hein. Fait que,
Tu serais habituée, c'est ça? Ben, t'as dit que t'aimais pas les inconnus. J'imagine que t'as pas le choix demain entre ta sœur puis comme un système de personnes que tu connais Non, pas. c'est sûr que je vais prendre Sarina. Tu prends Sarina, Ouais. c'est ça. Puis tu sais, si on retourne à la question, je pense que si, mettons, ça serait l'inverse, ça serait Sarina qui serait en situation de handicap, puis toi, non. Je pense que sans hésitation, tu t'occuperais de Sarina, non? Ben oui, c'est sûr. C'est ça. Tu sais, je pense qu'il faut qu'on réussisse à le voir de cette façon-là aussi, tu sais. Parce que des fois, si on a de la misère à vous comprendre dans le sens que ça vous dérange vraiment pas autant que ça, tu sais. Mais, tu sais, je pense que si ça serait toi demain qui aurais besoin d'aide, je le ferais tout de suite, là. Tu sais, je veux dire, je verrais pas d'hésitation, tu sais, mais... Bon, vous êtes les deux en couple. Comment que vos chums prennent ça, le fait que vous ayez une sœur en situation de handicap? Est-ce que il vous a déjà parlé de ce qu'il en pensait ou comment il se sentait par rapport à ça? Ben, je te dirais que, tu sais, il y avait des questions au début, comme tout le monde, parce que lui, il était né qu'il n'y avait pas d'expérience avec ça. Fait que, il y avait des questions, puis c'est sûr qu'il avait hâte de te rencontrer aussi. Là. Il n'y avait pas de jugement à rapport de ça non plus. Puis s'il y aurait des jugements, moi, je le jugerais. Parce que, tu sais. Mais non, vraiment, il était... cerveau ouvert. C'est quoi le mot? Il était ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit. Excuse. Ouais, fait qu'il était ouvert d'esprit. Puis, ouais, t'as rencontré un couple de fois, puis tout a bien été. Il y a peu de jugement, puis, ouais. On dirait que je me souviens même pas d'avoir dit à mon chum qui était handicapé avant la première fois, mais... Ben, on allait à la même école. C'est ça, je pense qu'il savait déjà t'étais qui. Ouais. Tu sais, fait que ça n'a pas été comme un choc pour lui. Tu sais, comme ma soeur, on est une petite ville, une école, une personne en fauteuil roulant dans toute l'école, je pense qu'il savait c'était qui, là. Fait que, tu sais, non, je me souviens pas d'avoir ouvert la conversation avec lui puis de dire comme « Hey, oui, ma soeur est handicapée, juste pour que tu le saches avant que tu arrives chez nous. » Tu sais, comme non. Puis, tu sais, mon chum, il est vraiment ouvert d'esprit, là, aussi. Fait comme, ça il a jamais vraiment dérangé. Je pense que, tu sais, il m'a déjà posé des questions comme, plus côté, mettons, ta fragilité, là, tu sais, comme, pour, mettons, parce que, tu sais, je pense que j'ai dit une couple de fois, tu sais, tu sais, t'as le rhume, on va pas aller chez mes parents, on va pas risquer de donner ça à ma soeur, puis tout. Fait que je pense que c'était plus comme côté santé, quoi faire, quoi pas faire, comme, pour pas, comme... te rendre malade ou quelque chose. Mais à part de ça, tu sais, jamais il m'a dit ta soeur est handicapée, tu sais, que je suis pas contente de ça ou peu importe ce que ça fait, là, jamais. On en a jamais même parlé. Fait comme, tu sais, vous vous entendez super bien, là, toi et Will, là, tu sais, vous travaillez ensemble. On est deux artistes, là, c'est ça, on ils font de la musique ensemble. Mon chum il est ici, des fois je suis pas là, puis ils font de la musique, puis tu viens chez nous, des fois je suis pas là, puis vous faites de la musique ensemble. Fait comme, vous avez une super de belle relation. Tu sais, c'est sûr que ça fait plus longtemps là, que j'étais avec mon chum. Ça fait 6 ans quand même. Ça va faire 6 ans, c'est ça. C'est sûr que la relation, elle s'installe plus, tu sais, là, c'est comme... Vous êtes rendus comme la famille, là, les deux. Fait que c'est le fun comme relation aussi. Moi, je m'en vais chez mes parents, puis on les voit pas. Je suis en haut avec mes parents, puis ma soeur et mon chum sont en train de faire de la musique en bas, puis moi, je les vois pas. Fait que c'est le fun. Ouais, je trouve ça le fun comme relation. Fait que... Ça, c'est différent pour nous autres, là, parce que c'est pas mes parents, genre, c'est Ouais, c'est ça. Tu sais, je vois pas vraiment son chum autre que... S'il vient visiter. C'est genre, ça. Même à ça, s'il vient visiter, pourquoi, genre? Parce qu'il y a pas de raison. C'est ça, parce qu'il vient pas voir ses beaux-parents, là. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment plus différent. Mais elle l'a rencontré, fait que ça vient passer, fait que... Ouais, tu sais, il y a pas de gros souper de famille, là, tu sais. Mettons, j'invite mon chum à souper chez mes parents... C'est différent, là, tu sais, vous autres, c'est comme... Ça serait juste on n'a pas d'occasion. Ah ben, peut-être des futurs double dates, on sait jamais. Hey, ça serait le fun! On a déjà fait des double dates. C'est cool, oui, on a déjà fait des double dates. Ah ouais? On aurait une dernière question pour vous. Oui. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des frères ou des sœurs qui ont un membre de la famille qui sont handicapés? Des conseils. Ouais, s'il y a des frères et sœurs qui vous écoutent présentement, là. Je pense que c'est juste important comme de les traiter comme toutes les autres.
Je pense que, tu sais, je connais pas toutes les relations du monde entre les frères et sœurs, mais je crois que c'est important, mettons, comme rôle de frère et de sœur, de pas s'arrêter justement au jugement que les autres peuvent dire, ou de pas s'arrêter comme ma soeur ou mon frère est handicapé, on peut pas faire ça, on peut pas faire cette activité-là, genre non, sois ouvert d'esprit, puis comme quand tu veux, tu peux. Je sais pas, être ouverte ouvert aux possibilités. Vous êtes comme nous autres, là, fait que vous serez bien traités comme nous, puis aussi d'inclure dans n'importe quoi, genre, essayer d'être... je veux dire ça? De l'inclure, genre, dans... De l'inclure dans n'importe quoi, genre... je sais pas. Dans ce que vous faites, genre. Ouais, c'est ça. Attends, dis-le, tu veux le dire en anglais? Je traduis. Ah, c'est plus bizarre en anglais. Attends. Je sais pas, mais je dis ça parce que quand j'étais jeune, je trouve que je faisais pas ça, genre. Que, tu sais, Eliane, elle pouvait pas faire des affaires avec moi. Fait que, genre, pis... T'en mettais pas de côté, genre. C'est ça. Fait que, de faire ça, genre. De l'inclure. Ok. Comme ça. De pas mettre tes frères et sœurs de côté. Ouais. Vu leur handicap, genre. C'est ça. Mhm. Pas être honteux non plus, là. C'est ça. De les amener à des dates. C'est important. D'accord. Ben écoute, merci Kaz d'être venue, c'est vraiment gentil. On est vraiment contente que vous soyez là avec nous, c'était vraiment nice comme capsule. Merci de nous avoir accueillis. Puis je parle aux personnes qui nous écoutent, si jamais il y a des frères et sœurs qui se posent des questions ou genre, bref, qui voudraient parler, ben écrivez-nous. Donc, écrivez-nous. donc voilà, écoute, ça se termine là-dessus. Donc, merci encore beaucoup. Puis on se revoit tantôt parce qu'on va aller souper. Merci. On vous aime. On vous We love you. What's